Salut, mon bien-aimé, partout où tu te trouves, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Ici, c'est l'homme de Dieu Paul Ariel Malim Toto. Aujourd'hui, l'Éternel m'a mis en cœur de partager avec vous quelque chose qui est tellement profond concernant les mystères cachés derrière nos problèmes. Les mystères cachés derrière nos problèmes. Bien-aimé, si vous lisez dans Jérémie chapitre 15, verset 18, qu'est-ce que cet homme dit? Pourquoi ma souffrance était-elle continuelle? Pourquoi ma plaie était-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Ici, c'est le prophète Jérémie, un homme qui craignait Dieu, un homme qui a été choisi dès le sein maternel, un homme qui a été établi par Dieu avant même qu'il ne soit né comme prophète, un homme qui avait l'onction, qui avait la puissance de Dieu, qui avait vraiment Dieu dans sa vie. Mais il y avait quelque chose qui clochait dans sa vie. C'était les problèmes continuels, c'était la souffrance continuelle, la douleur continuelle. Il se posa la question, pourquoi ma souffrance était-elle continuelle? Pourquoi je vis tout ça? Et bien-aimé dans le Seigneur, je sais que toi aussi, tu te poses la même question. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ces choses dans ma vie? Il dit, pourquoi ma souffrance était-elle continuelle? Pourquoi ma plaie était-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Sera-t-il pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Il était en train de se lamenter, il était en train de crier, il était en train de se poser des questions. Pourquoi ça dans ma vie? Et bien aimé, je sais que c'est la question de plusieurs enfants de Dieu, c'est la question que tu te poses dans un domaine quelconque de la vie. Peut-être tu es en train de traverser une situation qui a duré longtemps, tu as traversé une situation que tu ne sais plus quoi faire parce que tu as tout fait, tu as prié, tu as gêné, tu as donné, tu es allé chez le prophète, on a prié pour toi, tu as appelé les secours de par-ci par-là pour que les gens se te soutiennent dans la prière, mais rien ne s'est passé, rien n'a changé. Et tu te poses la question, pourquoi? Mais bien aimé dans le Seigneur, la réponse que Dieu donnera à Jérémie, c'est dans Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. La Bible dit, évoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé, cet homme s'est posé des questions. Cet homme était stupéfait. Cet homme était désemparé. Cet homme était dans l'angoisse. Cet homme était dans les inquiétudes, était dans les questionnements de pourquoi ça? Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi ces problèmes? Pourquoi toujours moi? Bien aimé, le problème, ce n'était pas qu'il ne craignait pas Dieu. Le problème, ce n'est pas qu'il n'était pas un prophète de Dieu. Le problème, ce n'est pas qu'il n'avait pas l'onction de Dieu. Il avait tout ça. Mais il y avait quelque chose dans sa vie. Et il voulait à savoir plus. Il voulait mettre au clair la situation. Il voulait savoir qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie. Et l'Éternel lui dira dans Jérémie chapitre 33, verset 3, évoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, comme j'ai dit, le thème, c'est le mystère caché derrière nos souffrances, derrière nos problèmes. Bien-aimé, il y a quelque chose caché. La vie de Jérémie était caractérisée par un mystère. Il y avait des choses cachées derrière sa souffrance. Alors Dieu lui dira, évoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées et les choses que tu ne connais pas. Bien aimé, il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas qui sont vraiment la raison de tes problèmes, la raison de tes souffrances. Bien aimé, derrière tout ce que tu traverses là, il y a une situation qui persiste, une situation qui perdure, une situation qui ne veut pas se déplacer. Tu as tout fait. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose caché. Et tu dois évoquer l'Éternel, tu dois chercher la face de l'Éternel pour qu'il te donne au clair, qu'il te donne clairement
à savoir quel est le mystère caché derrière ton problème. Mais bien aimé, aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, je vais venir parler de quelque chose. Je vais te dire une chose, bien aimé, nous vivons dans un monde physique, mais notre monde est contrôlé par le monde invisible, le monde spirituel. Ce monde que nous vivons, c'est normal. Nous voyons, c'est physique, nous sommes habitués, nous sommes nés dans ce monde. Mais dans ce monde, au-delà de ce monde, il y a un autre monde spirituel, mais qui a des impacts sur le monde physique. Et ce monde spirituel, c'est un monde réel. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie sur la terre est les conséquences du monde spirituel. Ce qui est décidé dans le monde spirituel, c'est ce qui arrive sur la terre. Vous vous souviendrez, bien-aimés, au temps de Job. Job était là bien, il craignait Dieu, il était un homme parfait, un homme intègre, un homme qui vivait avec Dieu. Bien-aimé, parce qu'il y a des gens, quand ils voient les enfants de Dieu dans la souffrance, ils commencent à dire que non, peut-être il y a un péché, peut-être il y a un péché contre Dieu, peut-être tu ne crains plus Dieu, tout ça, ça t'arrive parce que peut-être tu n'es plus avec Dieu. Bien-aimé, cet homme était intègre, il marchait avec Dieu. Mais il y avait une réunion dans le monde spirituel qui se faisait, c'était Dieu et Satan. Et ce qui a été arrêté dans le monde spirituel, dans le monde invisible, c'est ce qui est arrivé dans la vie de Job. Il y avait une réunion, Satan disait non, si Job te craint, c'est parce que tu lui as béni, tu lui as donné la prospérité. Et si tu retires tout ça, tu vas voir comment il va te maudire à face. Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait une réunion. Et ce qui a été arrêté dans cette réunion-là, c'est ce qui est arrivé dans la vie de Job. Bien-aimé, tu dois te poser dans la question. Quand tu vis sur la terre, quand tu es en train de vivre, qu'est-ce qui est en train d'être arrêté dans le monde spirituel concernant ta vie? Parce que, bien-aimé, beaucoup de nos problèmes, beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes conjugaux, beaucoup de problèmes financiers, beaucoup de problèmes financiers et beaucoup de choses qui arrivent dans la vie, même les guerres dans des pays, la mort dans des villes, comme aujourd'hui ma ville natale, Butembo, est attaquée par la mort. Toutes ces choses-là qui arrivent dans nos vies, bien aimé, ce n'est pas au hasard. Il y a un esprit, il y a le spirituel, il y a ce qui est arrêté dans le monde spirituel. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tu dois toujours te poser la question, qu'est-ce qui est décidé, qu'est-ce qui est en train d'être dit, mais concernant dans le monde spirituel. Il y a beaucoup de gens qui connaissent des accidents. Ce ne sont pas des accidents normaux. Ce ne sont pas des accidents normaux. Bien aimé, il y a des choses qui ont été dites. Il y a des choses qui ont été arrêtées dans le monde spirituel. Et ces accidents que vous voyez, nous allons dire, oh, c'est circonstanciel, c'est la vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose qui a été arrêté dans le monde spirituel. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie d'une personne ici sur terre. Bien aimé, si vous lisez dans le livre d'Exode, chapitre 17, verset 8, la Bible dit, Amalek veut combattre Israël à Raphidim. Alors Moïse dit à Josué, nous sommes dans Exode chapitre 17, verset 8, verset 9. Alors Moïse dit à Josué, choisis des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qu'il avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse et Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Bien aimé, ici nous voyons l'exemple du combat réel de la vie. Ici, Amalek est venu pour combattre physiquement Israël. Mais Moïse a dit à Josué, toi tu vas combattre physiquement, mais moi je vais aller à la montagne. Je vais prier. Alors la Bible dit que le lendemain, Josué alla à la guerre physiquement et Moïse monta à la montagne spirituellement. La Bible dit que quand Moïse élevait les mains, Josué qui était au champ de la bataille physique, il gagnait la guerre. Il réussissait.
il menait la guerre. Mais quand Moïse baissait sa main, Josué perdait le combat. C'est Amalek qui devenait fort. Alors c'est alors que je comprends par là que le combat que nous combattons, c'était un combat spirituel. Parce que Josué était physiquement en train de combattre, mais sa victoire dépendait de la prière que Moïse faisait sur la montagne. Ça dépendait de ce qui se faisait dans le monde spirituel. Sa victoire sur la terre et son échec dépendaient de ce qui se faisait dans le monde spirituel. Quand Moïse levait les mains, Josué était fort. Quand Moïse baissait les mains, c'est Amalek qui devenait fort. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu puisses gagner tes batailles ici sur la terre, tu dois d'abord les gagner dans le monde spirituel. Pour t'assurer d'une protection dans ce monde physique, tu dois t'assurer de la protection dans le monde spirituel. Ou sinon, tu seras une victime. Tu seras victime de l'ennemi, victime des choses qui sont en train d'être arrêtées dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il y a les autorités, les dominations, les principautés, les esprits méchants. Parmi les esprits méchants, dans la catégorie des esprits méchants, nous voyons la sorcellerie. Bien aimé, beaucoup de gens sont en train de vivre les conséquences de la sorcellerie. Tu verras quelques mois, je connais beaucoup de gens, ici même aux États-Unis. Il est déjà aux États-Unis, mais il n'arrive pas même à gagner la vie. Pour avoir même le courage d'aller travailler, il ne veut pas aller travailler. Il y a beaucoup de travail ici. Il y a beaucoup de travail et tu peux gagner un travail. Et le travail le plus moins cher aujourd'hui aux États-Unis, c'est le travail à 9 dollars l'heure. 9 dollars l'heure. Donc ce monsieur ou cette dame peut gagner 9 dollars l'heure. Et pendant 8 heures, calculer qu'est-ce qu'il peut gagner. Peut-être c'est 70 dollars. Peut-être c'est 90 dollars par jour. Mais il refuse de travailler. On lui force de travailler. Il est là, dans la pauvreté, il va demander de l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux voir ça normal. Tu peux dire, mais qu'est-ce qui arrive à cet homme? Mais derrière ça, il y a la force spirituelle, la sorcellerie. On peut condamner bien cette personne, mais il y a toujours des choses cachées derrière la vie de tout le monde. Bien-aimé, s'il y a l'impact positif dans ta vie, s'il y a positivement des choses qui sont en train de se passer dans ta vie, c'est les conséquences du monde spirituel. S'il y a l'impact négatif qui est en train de se faire voir dans ta vie, c'est les conséquences du monde spirituel. Alors tu dois bien savoir. Voilà pourquoi Jérémie a dit, Seigneur, pourquoi ma douleur était-elle si douloureuse? Pourquoi toutes ces douleurs? Pourquoi mes plaies étaient-elles si douloureuses? Pourquoi ma souffrance ne veut-elle pas prendre fin? Bien-aimé, derrière sa souffrance, il y avait quelque chose caché. Et bien-aimé dans le Seigneur, je viens de dévoiler la première des choses, c'est que, bien-aimé dans le Seigneur, derrière ta souffrance, derrière tes problèmes, derrière tout ce que tu traverses, il y a un monde spirituel, il y a un monde diabolique, il y a un monde satanique qui ne te veulent pas réussir. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un monde satanique, un monde diabolique qui est réel et que nous devons combattre par le nom de Jésus-Christ, parce que la Bible dit que je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance du monde satanique. Si vous lisez dans Ésaïe chapitre 25, il est écrit ce qui suit, Ésaïe chapitre 25, verset 6. L'Éternel désormais prépare à tout le peuple sur cette montagne un festin de mains séculants, un festin de vœux vieux, de mains séculants pleins de moelle, de vœux vieux clarifiés. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tout, il anéantit le voile qui voile tout le peuple, la couverture qui couvre toutes les nations. Bien-aimés dans le Seigneur, sur cette montagne, concernant par là de Jésus, la Bible dit que l'Éternel, Jésus-Christ, il anéantira le voile qui
qui voile tout le peuple. Bien-aimé, la vie de beaucoup de gens est voilée. Tu n'arrives pas à voir le bonheur de ta vie. Il y a un voile. Ce voile-là, c'est un voile spirituel. La vie de beaucoup de gens. Tu te demandes pourquoi je n'arrive pas même à être marié. Pourquoi je n'arrive pas à être aimé. Pourquoi je n'arrive pas à réussir dans la vie. Il y a un voile. Ta vie est voilée. Ton mariage est voilé. Ta prospérité est voilée. Ta réussite est voilée. Ton intelligence est voilée. Bien-aimé, il y a un voile qui couvre les nations. Et ce voile-là les empêche de voir leur vie. Ce voile les empêche de voir leur destinée. Parce que la Bible dit que celui qui se confie à l'Éternel, il trouvera dans sa vie les chemins tout tracés. Il y a les chemins que Dieu a tracés sur ta vie, sur la vie de chacun. Les chemins relationnels, les chemins financiers, les chemins... Dieu a établi sur la vie de chacun les chemins. Mais ces chemins-là sont voilés. Tu n'arrives pas à les voir. Il y a un voile. Et la Bible dit que sur cette montagne, l'Éternel anéantit le voile. Je prie que l'Éternel puisse anéantir tout voile sur ta vie. Tout ce qui a voilé ta vie pour que tu ne puisses pour te laisser dans les ténèbres. Tout ce qui a... ce voile-là, c'est les ténèbres que Ésaïe dit même dans le chapitre 60, que les ténèbres couvrent toute la terre. C'est un voile. Il y a un ténèbre spirituel qui bloque la vie des gens, qui bloque des nations, qui bloque des pays, qui bloque des villes, qui bloque des familles, qui bloque des vies. Et la Bible dit ceci, que sur cette montagne, la montagne ici, c'est Golgotha. Dieu anéantit la voile. Dieu anéantit les ténèbres qui couvraient la vie de plusieurs. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie doit réussir. Ta famille doit réussir. Ta ville doit s'élever. Parce qu'il y a un voile qui peut couvrir une ville. Et tu vas voir la mort dans cette ville. Tu vas voir le ceste dans cette ville. Tu vas voir la prostitution dans cette ville. Tu vas voir la délinquance dans cette ville. L'orgueil dans cette ville. L'hypocrisie dans cette ville. Bien aimé, ce sont des voiles qui couvrent et qui contrôlent les entités. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que sur cette montagne, l'Éternel anéantit les voiles qui couvrent les nations. Bien aimé, derrière ton combat, il y a une force, il y a quelque chose qui est caché. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons par là, bien-aimés, que la vie est les conséquences de ce qui se fait dans le spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, si les sorciers détruisent tes finances, tu vas te voir une famille qui avait beaucoup d'argent. Je peux donner l'exemple de ma famille. Mais à un certain moment, tout est tombé. Boum! Mon père a lutté toute sa vie de reprendre la force. Mais ça n'a pas marché. Parce qu'il y a un voile. Il y a une force spirituelle. Moi, tant qu'enfant de Dieu, j'ai découvert qu'il y a une force spirituelle qui a pris ma famille et qui l'a démolie. Je sais même les origines de ces problèmes. Mon père est de la famille royale. Mon père a réussi dans sa vie. Il a acheté des usines, il a acheté des véhicules neufs, brand new. Mon père a gagné sa vie. Mon père a été parmi même des millionnaires dans ma ville. Millionnaire en dollars, non à francs CFA ou à francs congolais. Mais on s'est retrouvé à terre. À tel arrive que parfois c'était difficile d'avoir à manger. Mais j'ai compris que lorsque mon père est allé dans mon village, ils ont fait des cérémonies pour reprendre notre terre qui était dans la main des autres personnes. Et il y a eu des sacrifices qui devaient se faire. Et nous sommes reconnectés aux esprits de la pauvreté. Et la pauvreté a attaqué ma famille. Et il y a difficile même de se relever. Et j'en parlerai un jour, un autre jour. Pour l'instant,
Que Dieu nous aide, que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, le mystère caché derrière tes souffrances, c'est qu'il y a une force. Il y a une force spirituelle derrière ce que tu es en train de traverser. Ta souffrance là n'est pas normale. Alors tu dois te lever et prier. Que Dieu te bénisse. Si Dieu nous donne l'occasion, nous parlerons la suite de notre message. Merci.